Bienvenue sur les Héros de Dieu, un espace où la parole de Dieu éclaire votre vie et fortifie votre foi. Ici, chaque message vous inspire à marcher avec courage, à grandir dans l'esprit et à devenir un héros dans le plan de Dieu pour votre vie. Abonnez-vous, mettez un pouce et activez la cloche pour recevoir chaque enseignement et message qui transforme votre vie. Nous n'allons pas reculer parce qu'il y a une génération qui dépend de notre marche avec Dieu. La raison pour laquelle nous pouvons servir Dieu aujourd'hui, c'est parce que des hommes avant nous ont payé le prix. Pour que ta prière compte, tu dois te soumettre à l'autorité spirituelle, car lorsque ton obéissance est complète, tu pourras alors venger toute désobéissance. Il y a 2 semaines, j'étais au téléphone avec un homme de Dieu plus âgé. Tout ce qu'il disait, c'était « Gloire à Dieu, gloire à Dieu ». On l'entendait à peine parce que quelqu'un lui parlait de moi pendant que j'étais aussi en ligne. Il répétait simplement « Gloire à Dieu, oh gloire à Dieu ». Ce « gloire à Dieu », je suis allé me coucher et j'ai pleuré toute la nuit. Je me suis allongé jusqu'à 2 heures du matin. Les larmes coulaient toutes seules de mes yeux. Je n'arrivais pas à dormir. Je priais sans arrêt. Qu'est-ce qui m'arrive? Quand il a dit « Gloire à Dieu », il a ouvert l'éternité. Il n'a même pas eu le temps de dire « Au nom de Jésus », il a juste dit « Gloire à Dieu ». Ce que j'entendais, c'était des échos de l'éternité. On aurait dit que mon nom était appelé depuis une terre lointaine. Quand j'ai entendu ces paroles, il m'a attiré dans l'esprit. Il m'a attiré. Il y avait une telle faim dans mon âme. J'ai prié et pleuré parce que certains hommes sont trop régulés, contrôlés, chargés de l'onction. Un de mes amis était à la dédicace du Glory Doom. Le regretté Maurice Cierulot était en route vers l'aéroport. Et on a dit, même si c'est juste 5 minutes, qu'il s'arrête saluer le peuple de Dieu. On lui a pris la main, on l'a amené sur l'estrade. En réalité, ça a pris plus de 5 minutes pour monter et redescendre. Quand il est arrivé sur l'estrade, avec cette voix angélique, il a dit « Maintenant, au nom de Jésus, je libère la puissance de Dieu, touche mon Dieu ». Les gens volaient les uns par-dessus les autres. Les gens étaient soulevés, ils priaient, ils pleuraient, ils ne pouvaient plus s'arrêter. Tout l'auditorium a été bouleversé. Même ceux qui n'avaient pas entendu ce qu'il avait dit, l'énergie est arrivée comme un ouragan. Voilà où se trouve la puissance de la prière. La puissance de la prière ne réside pas forcément dans le vocabulaire. Il y a différents types de prières où le vocabulaire est important, comme la prière de demande. Il faut avoir de l'habileté avec les mots. Mais avant que le vocabulaire devienne important, c'est le degré auquel tu es régulé par l'esprit à qui tu t'adresses qui détermine la puissance que tu vas émettre. Il faut donc être dans la présence. Premier point, pour que ta prière soit efficace, tu dois savoir quel type de prière prier pour quel type de situation. Si je veux prier pour que la pluie ne tombe pas et que je veux prier pour qu'un cancer disparaisse, ce n'est pas de la même manière que je vais prier contre la pluie que je vais prier contre le cancer. Beaucoup de croyants arrivent simplement, font des déclarations bruyantes en pensant que les choses vont changer. C'est pourquoi au lieu de jouir de la prière, ils finissent frustrés dans la prière. Si tu pries pour les aveugles et que leurs yeux s'ouvrent, si tu pries pour les boiteux et qu'ils marchent, qu'à chaque matin en te réveillant, la première pensée qui te viendra sera « Où sont les aveugles au Ghana ?» La prière deviendra ta préoccupation principale. Si tu veux une rencontre surnaturelle, ce n'est pas de la même façon que tu pries pour les aveugles. Si tu as prié 3 fois et que 3 fois un ange est entré dans ta chambre, chaque matin tu te réveilleras en espérant entendre un ange atterrir comme un char. Quand tu goûtes à l'éternité, tu ne veux plus jamais t'arrêter. Le cœur de mon enseignement donc, c'est ce 3e point. Ce qui rend une prière valide et efficace, c'est de savoir quel type de prière est nécessaire pour un résultat précis ou un objectif désiré. Chaque résultat désiré a un type de prière ou un protocole de prière défini par l'intelligence spirituelle. Beaucoup de croyants ne savent pas activer les différents protocoles pour obtenir différents résultats. Je sais que vous auriez aimé qu'on entre directement des dimensions de réveil, que je parle des mystères de la prière, que je libère l'énergie de Dieu et que tout le monde crie, prie, tombe partout. C'est magnifique! Mais quand tu affrontes les différentes circonstances de la vie, ce qui déterminera ce que tu en retires, ce n'est pas l'expérience que tu as eue dans la réunion de prière. C'est la compréhension précise de comment appliquer la prière pour produire un changement. C'est là que se trouve la domination que tu peux exercer. Il est donc important de comprendre quel type de prière est nécessaire pour telle ou telle situation. Puisque c'est mon 3e point, je vais parler brièvement de 5 types de prières, il y en a beaucoup plus, mais je vais vous en présenter 5 et vous montrer les principes qui les sous-tendent. Le premier type de prière, le plus courant de tous, c'est la prière de foi. Ce qu'il faut savoir sur la prière de foi. La prière de foi est orientée vers le résultat. Elle ne provoque pas l'intimité avec Dieu. Quand Jésus enseignait la prière de foi, Dieu n'était pas dans l'équation.
Quand tu pries la prière de foi, littéralement, Dieu et l'intimité ne sont pas impliqués. En réalité, si tu parles à Dieu dans la prière de foi, tu te trompes, cela signifie que tu ne sais pas l'administrer. La prière de foi est une affaire stricte entre toi et la crise qui te fait face. C'est une prière d'autorité. Pour qu'un homme administre efficacement la prière de foi, voici quelque chose qu'il doit savoir. Premièrement, il doit comprendre qui il est en Dieu. Celui qui prie la prière de foi doit marcher dans la connaissance révélée de sa position royale avec Christ, car c'est une prière d'autorité. Dans la prière de foi, tu donnes des ordres à la montagne. Tu ne parles pas à Dieu de la montagne. Tu pries la prière de foi parce que tu es entré dans la révélation que tu es un roi. La Bible dit, là où est la parole du roi, là est la puissance. Qui peut lui dire « Que fais-tu » ? Si tu ne sais pas que tu es de la royauté et que tes paroles portent l'autorité, tu ne peux pas avancer dans la prière de foi. La prière de foi est pour les audacieux et cette audace est enracinée dans la révélation de qui tu es en Christ. Quand il y a un problème, on ne va pas consulter Dieu, on s'adresse directement au problème. C'est pourquoi Jésus a dit « Si tu dis à cette montagne », trop de croyants vivent dans la peur, et parce qu'ils vivent déjà dans la peur avant même de commencer à prier, ils ont déjà échoué. La prière qui produit des résultats repose sur la compréhension profonde que tu n'es pas un mendiant qui espère que ça marche, tu es un roi à qui les résultats obéissent. Quand j'arrive quelque part et qu'il y a un défi, je sais que ce défi durera seulement jusqu'à ce que je parle. Dès que je parle, il n'a plus le choix, il doit disparaître. Beaucoup de croyants ne savent pas qui ils sont en Christ alors qu'ils crient à Dieu de les aider, alors que Dieu leur dit « Non, c'est toi l'aide dans cette situation. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu ne vois pas un scorpion et tu cours revenir vers moi. Ton travail est de le marcher dessus. Tu as déjà le pouvoir. » Deuxièmement, la prière de foi est bâtie sur la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas dans les limites de la parole, la prière de foi ne peut pas le traiter. Son efficacité repose sur le fait qu'elle opère uniquement dans les limites de la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole. Beaucoup donnent des ordres sans être fondés sur quoi que ce soit. Dès que le vent contraire arrive, ils doutent. Les histoires des grands réveilleurs peuvent t'inspirer, mais tu ne peux pas bâtir ta vie sur des histoires. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Que la parole de Christ habite en vous richement. Colossiens 3, 16. Troisièmement, la prière de foi est orientée vers les résultats. Certains disent que quand tu attends des résultats, tu n'es pas spirituel. Mais chaque jour de ta vie, tu as besoin de résultats, car tu affrontes des défis quotidiens qui exigent des réponses. C'est pourquoi Jésus a dit « Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et que tu ne doutes pas, tu auras ce que tu dis. » Quatrièmement, la prière de foi est concernée par les réalités terrestres, pas les réalités célestes. Si tu veux voir des anges, ce n'est pas la prière de foi. Si tu veux déplacer des montagnes et changer les choses sur la terre, c'est la prière de foi. 3 vérités supplémentaires sur la foi elle-même. Tu as déjà assez de foi pour produire n'importe quel changement. Romains 12, 3 dit que Dieu a donné à chacun la mesure de foi. Le problème n'est pas un manque de foi, mais un manque de compréhension. La foi que tu as est la même que celle des apôtres d'autrefois. Paul a dit « Nous avons le même esprit de foi. Nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. » 2 Corinthiens 4, 13. Pétière a parlé de la même précieuse foi. 2 Pétière 1, 1. La même foi qui faisait que l'ombre de Pétière guérissait et que les mouchoirs de Paul chassaient les démons, c'est la foi que tu as. La foi que tu as est la même foi que Jésus avait. Galates 2, 20. Je vis par la foi du Fils de Dieu. Marc 11, 22. Ayez la foi de Dieu, littéralement la foi que Dieu a. C'est pourquoi Jésus a dit « Vous ferez de plus grandes œuvres que celles que je fais ». Si tu as la foi de Jésus, alors tu dois pouvoir défier la montagne. Maintenant, quand tu t'approches de la montagne, comment fonctionne la prière de foi ? Voici les principes. Numéro 1, la prière de foi est spécifique. Quand tu veux produire un changement et que tu pries, ne commence pas par dire « Toute force qui s'élève contre moi, au nom de Jésus, tombe ». Rien ne se passera. Ne viens pas dire « Tout défi qui touche cette famille, au nom de Jésus, soit détruit ». Rien ne se passera. Il n'existe pas de tout défi, pas de toute puissance, pas de toute force. Jésus a dit dans Marc 11, 22 et 23, « Dites à cette montagne ». Beaucoup prient sans résultat parce qu'ils disent « Toutes les montagnes contre moi, partez ». Aucune ne partira parce que tu ne t'adresses à personne. Quand tu appliques la prière de foi dans un territoire, tu nommes les forces une par une. Tu ne généralises pas, sinon tu boxes dans le vide. Il faut dire « cette montagne-ci ». Si je prie pour quelqu'un, je ne dis pas « toute maladie dans ton corps sort au nom de Jésus ». Non. Si je n'ai pas de parole de connaissance précise, je demande « Monsieur, qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne vois plus de l'œil droit.
Alors je dis, au nom de Jésus, je commande à l'esprit de ségualité, sors, je libère la guérison sur tes yeux, ouvre-les et vois. Je canalise l'énergie spirituelle sur un point précis, ainsi je vois souvent le résultat et je grandis. Quand tu dis tout, même si quelque chose arrive, tu ne sais pas si c'est ta prière ou une coïncidence. Beaucoup ne grandissent donc pas dans la prière et n'arrivent pas à produire de changement. Mais si j'ordonne à un œil aveugle de voir, à une tumeur de disparaître, si je prie pour un changement dans le gouvernement en sachant déjà comment j'ai produit des changements par le passé, alors je construis une histoire de foi. Au début, quand je priais, je cherchais l'excitation. Je priais en langue jusqu'à ce que je sente quelque chose, que je marche dans ma chambre, que je sois ivré de l'esprit, que je tombe, que je pleure. C'était beau, mais aujourd'hui j'ai grandi. Je produis des résultats. Quand je sens l'énergie de Dieu, je la canalise. Au nom du Seigneur Jésus, je prie pour ceci, pour cela, et je regarde les changements se produire. Je sais que c'est moi qui les ai provoqués dans le spirituel. Un jour viendra où je pourrais dire « Il semble que je sois le gouverneur spirituel de cet endroit, parce que tout autour de moi porte la marque des changements que j'ai créés. » Premier principe de la prière de foi, la spécificité. Tu peux prier 5 heures et n'adresser strictement rien. Tu deviens un homme de prière, mais aucun changement ne suit ta prière. Numéro 2. Tu regardes à l'invisible. 2 Corinthiens 4, 18. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Quand j'adresse quelque chose par la prière de foi, je ne cherche pas toujours la preuve physique immédiate. Au début, quand tu es jeune croyant, tu pries pour quelqu'un, tu ouvres les yeux pour voir s'il tombe. Comme il ne tombe pas, tu t'approches, tu poses la main plus fort. Au nom de Jésus, je libère la grâce. Tu cherches la preuve physique. Tu ne grandiras jamais. Si je dis « Au nom du Seigneur Jésus, tu es béni, je n'ai pas besoin que tu tombes. Si tu tombes, tant mieux. Si tu ne tombes pas, ça ne change rien. Tu es béni. » Les résultats te le diront. Parfois, je prie pour quelqu'un, je commande à la tumeur de partir. La personne dit « Elle est toujours là ». Je réponds « Priez encore ?» Non. Si la première fois n'a pas marché, inutile. Pourquoi ? Parce que dans la prière de demande, pétition, on peut répéter. Mais dans la prière de foi, Jésus a dit, Marc 11, 24, « Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. » Si je crois que je l'ai déjà reçu, pourquoi je redemande ? Si je redemande, c'est que je n'ai pas cru la première fois. Et si je n'ai pas cru, je peux le dire 1000 fois, rien n'arrivera. La répétition ne donne pas de puissance, c'est la foi qui confère la puissance. Imaginez un mouchoir ici. Je dis par la prière de foi, au nom de Jésus, disparaît. Dès que je l'ai dit, ma foi dit, il a déjà disparu. Si je reviens et dire au corps disparaît, à quoi je parle ? Je croyais qu'il avait déjà disparu. Cela signifie que la première fois, je n'ai pas cru. Et si je n'ai pas cru, je peux le dire 1000 fois, rien n'arrivera. La répétition ne donne pas de puissance, c'est la foi qui confère la puissance. Numéro 3, tiens-toi à la preuve de la parole de Dieu. Quand tu décrètes et qu'on te demande « Pourquoi dis-tu que c'est fini ?» Réponds « Parce que la parole de Dieu le dit ». Le témoignage n'est pas que la température est descendue tout de suite. Le témoignage, c'est que tu as prié selon la parole de Dieu. Si la parole dit que c'est ainsi, c'est ainsi. La température peut ne pas descendre immédiatement, tu rends quand même grâce. Plus tard, sur le chemin, la personne découvrira que sa fièvre est tombée et dira « Waouh, quelque chose a se passé !» Beaucoup de gens que Jésus a priés n'ont pas été guéris instantanément. La Bible dit « Ils furent guéris en chemin » ou « Ils commencèrent à aller mieux ». Quand Jésus a maudit le figuier, il était encore vert. Les disciples regardaient. Le lendemain seulement, Pétir s'est écrié « Maître, le figuier que tu as maudit hier est sec jusqu'aux racines ». Jésus n'a pas dit « Waouh, regardez !» Il a dit « Ayez cette foi-là. Quand vous parlez à la montagne et que vous ne doutez pas dans votre cœur, vous aurez ce que vous dites. » Le témoignage n'est pas dans le signe immédiat, il est dans le fait que la parole l'a établi. Numéro 4, quand tu pries, ne doute pas dans ton cœur. S'il y a du doute, oublie le résultat. La Bible dit « Celui qui doute est comme la vague de la mer, qu'il n'espère rien recevoir. » Il y a 2 sortes de doutes. J'ai appris cela du pasteur Chris. Le doute de l'esprit, mental. Il vient sous forme d'imagination, de questions. Tu crois vraiment que la tumeur va partir juste parce que tu l'as dit ? Tu es sûr ? Un ministre itinérant souffre particulièrement de cela. Partout où il va, les gens ne savent pas ce qu'il a fait hier. Ils veulent voir maintenant. Hier au Nigeria, les paralytiques marchaient. Aujourd'hui au Ghana, les gens regardent. C'est comme ça qu'on parle au Nigeria ? Il faut apprendre à marcher sans doute mental. La solution ? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. 2 Corinthiens 10, 5. Quand le doute vient, regarde ce genou, il est complètement sec. Tu réponds, c'est parfait, le témoignage sera encore plus grand. Même les os ont été créés par Jésus. Tu renverses l'imagination et tu continues. Le doute de l'esprit, vacillement, stagnation.
Jacques 1, 6, 7. Aujourd'hui, tu déclares avec d'ardesse, demain tu dis je ne sais pas si ça marche, après-demain tu redis que ça marche. Tu vacilles comme la vague. La solution, appliquer constamment la parole. Abraham ne vacilla pas. Romains 4, 20. Il rendait gloire à Dieu, en continu. Quand le diable te dit « Aujourd'hui, si tu pries les malades, rien ne se passera », fais exactement le contraire. Prie pour les malades toute la semaine. Ton témoignage fera taire le doute. Il te dit « Tu ne sais pas prêcher », programme 2 semaines de prédication dans tous les départements de l'université. Après 5 jours, même le diable dira « Non, je n'y retourne pas. La dernière fois que j'ai dit qu'il ne savait pas prêcher, c'est là qu'il est devenu prédicateur. » Voilà comment on maîtrise la prière de foi et comment on change réellement les choses sur la terre.